à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on a beaucoup de news à survoler. On va donc commencer tout de suite. Et déjà, une excellente nouvelle, ça fait vraiment grave plaisir en fait. Neil Blomkamp, en ce moment, est dans plein de projets. Il arrive avec Gran Turismo, il sera aussi à la réalisation de The Creator pour 20th Century Film, et Variety qui nous annonce que Joel Kinnaman, donc le Rick Flag des deux films Suicide Squad et The Suicide Squad, sera personnage principal, l'acteur principal, dans la prochaine réalisation de Neil Blomkamp qui s'appelle They Found Us pour AGC Studios. Donc c'est un film, alors voilà, c'est un thriller sur fond d'enlèvement extraterrestre. Et ça donne grave envie. C'est basé sur un scénario original de Jeremy Slater, qui est celui qui a écrit Moon Knight. Personne n'est parfait. Ça sera produit par Wick Godfrey et Marty Bowen de Temple Hill Entertainment, donc ceux qui ont produit le film Smile. Et ça a l'air vraiment cool. Dans le film, donc il y a un père, Kinnaman, et sa fille vont en fait faire un trip pour partir en camping en fait dans la nature de l'Utah. Ils vont être attaqués par une forme de vie extraterrestre hostile, et leur vie, et pas juste leur relation, parce qu'à la base, voilà, ils partent là-bas pour essayer de réparer un peu leur relation qui n'a pas l'air d'être au mieux. Et donc là, leur vie, et non pas juste leur relation, est en jeu pendant qu'ils combattent avec une créatures humanoïdes pour stopper leur enlèvement vers un monde alien inconnu et terrifiant. Je dis oui, je dis carrément oui. J'aime beaucoup Neil Blomkamp, un excellent réalisateur, donc je suis assez curieux de ce que ça peut donner. On a eu aussi, ça pareil, je suis hyper hypé. Alors bon, Black Mirror, c'est pour moi une des séries les plus intelligentes en termes de SF de ces dernières années. Tout n'est pas parfait, évidemment, il y a des hauts et des bas, mais on est quand même sur le haut du panier, sur une série extrêmement intelligente dans ses critiques de la technologie et de la société. Et donc on a eu ce premier poster pour la saison 6, et on a eu une liste des acteurs qu'on pourra y voir. Alors attention la liste quand même, on a du Aaron Paul, Anjana Vasan, Annie Murphy, Ben Barnes, Daniel Portman, Danny Ramirez, Himesh Patel, John Hanna, Josh Hartnett, Kate Mara, Michael Cera, Miyala Herold, Papa Essielou, Rob Delaney, Rory Culkin, Salma Hayek, alors Salma Hayek Pinot, maintenant il faut l'appeler parce qu'effectivement elle est mariée avec quelqu'un de la famille française Pinot, et Zazie Beetz. Donc ok, ils se sont fait plaisir, très 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 joli casting. On voit qu'effectivement l'image de la série leur permet maintenant vraiment d'avoir un peu qui ils veulent. Et on a eu aussi donc des premières images. On peut voir Aaron Paul ici, Zazie Beetz, je ne sais plus son nom, c'est Ben Barnes? Je sais pas, je vais pas dire de bêtises, je sais pas son nom à lui. Et Salma Hayek, dans son meilleur déguisement d'April O'Neil. Superbe cosplay, il faut l'avouer. Mais ouais, super hypé pour cette saison 6 en tout cas. Black Mirror, c'est vraiment une série que j'aime beaucoup. On a eu droit aussi à une affiche internationale pour Across the Spider-Verse. Évidemment, celui-là, très très attendu. Qu'est-ce qu'il est mignon avec sa petite robe de chambre. Il est très classe, hein, avec son truc trop court. Mais non, non, vraiment, je l'attends à fond. Je l'attends à fond, celui-là. Grosse hype, évidemment, sur Across the Spider-Verse. Du côté d'Indiana Jones, c'est lors d'un entretien accordé à Total Film que Harrison Ford, du haut de ses 80 balais quand même, nous a annoncé, alors c'est pas une surprise hein, pour le coup, je viens de vous le lire, il a 80 balais quand même, c'est le tout dernier film de la franchise, et c'est aussi la dernière fois que j'interprète ce personnage. Je suppose qu'il n'apparaîtra plus dans un film. Ce qui pourrait aller, ça, avec ce dont on avait déjà parlé sur la chaîne, le fait que Disney aurait donné l'ordre à Lucasfilm désormais de se concentrer sur Star Wars, de ne faire que du Star Wars. Donc la manière dont il le dit là, ça pourrait effectivement peut-être confirmer effectivement cette information.
J'ai aspiré à faire ce film pendant 10 ans et il est venu un moment où nous nous y sommes tous pleinement consacrés. Ça a été un heureux moment. C'est une situation plutôt rare dans laquelle je me trouve. J'ai eu l'occasion de participer à ces incroyables films développés par Steven Spielberg et George Lucas pendant 40 ans. Alors achever cette aventure, non pas dans un soupir, mais dans un grand fracas, est ma plus grande ambition. Je suis curieux, vraiment je suis curieux. C'est mon goal de la réalisation, je me dis que il y a quand même des chances que ça le fasse vraiment. Les trailers sont plutôt sympas. Voilà, on est tous, enfin, forcément, il y a un petit peu la crainte à cause du 4, voilà, qu'on essaye d'oublier, mais je lui donnerai sa chance, et j'espère vraiment, effectivement, que le film sera, comment dire, rendra honneur à la franchise. C'est quand même, du coup, la fin d'une gigantesque franchise du cinéma, donc je souhaite que ça soit réussi. Du côté d'House of the Dragon, le casting s'agrandit encore. 4 comédiens ont donc rejoint le casting de la série. L'annonce la plus intéressante est peut-être celle de l'actrice Gayle Rankin, qui a joué dans Glow ou The Greatest Showman. Elle incarnera Alice Rivers, une puissante sorcière basée dans la forteresse maudite d'Harrenhal. Son rôle dans la faction des Verts, le camp des Targaryens Hightower, est majeur puisqu'elle noue une relation avec Aemond Targaryen, le psychopathe borgne avec son gros dragon Vagar. Rivers occupe donc une place significative dans le roman Feu et Sang dont s'inspire la série. On retrouvera également Abubakar Salim, qui a joué dans Raised by Wolves, dans le rôle d'Aline Velaryon, bâtard présumé de Corlys Velaryon, qui rejoindra la fonction de Rhaenyra Targaryen. Freddie Fox sera de son côté Ser Gawain Hightower, frère de la reine Alicente Hightower, humilié hors champ par Daemon Targaryen dans le premier épisode de la série, tandis que Simon Russell Bill incarnera Simon Strong, grand-oncle de Larry Strong, l'éclopé, qui conseille la reine-mère Alicente. Voilà. Donc, en tout cas, la saison est en plein tournage. Elle devrait lancer la guerre civile entre Targaryens après le coup d'éclat d'Aemond et son dragon Vagar dans le grand final de la première saison. Ça sera composé de 8 épisodes, cette saison 2, contre les 10 épisodes de la première. Donc voilà, on sait que ça va être normalement encore plus sanglant que la première saison. Donc voilà, on va avoir des dragons qui vont s'affronter de manière frontale pour la première fois à armes égales. Et ça débarquera en 2024. Du côté toujours de... Ah non, cette fois du côté Netflix, avec The Witcher, on reste dans la fantasy. Et donc il y a une première bande-annonce avec Henry Cavill qui a été dévoilée. On sait que c'est sa dernière saison dans la série The Witcher. Et on a eu le droit à un synopsis officiel de Netflix qui nous dit: alors que les monarques, les mages et les bêtes du continent rivalisent pour la capturer, Geralt emmène Ciri se cacher, déterminé à protéger sa famille nouvellement réunie contre ceux qui menacent de la détruire. Chargé de l'entraînement magique de Ciri, Yennefer, interprétée par Anya Chalotra, les conduit à la forteresse protégée d'Aretusa, où ils espèrent en savoir plus sur les pouvoirs encore inexploités de la jeune fille. Au lieu de cela, ils découvrent qu'ils ont atterri sur un champ de bataille où règne la corruption politique, la magie noire et la trahison. Ils doivent se défendre, tout remettre en question ou risquer de se perdre à jamais. Moi, j'ai pas regardé. J'ai pas regardé The Witcher, honnêtement, du coup, j'ai pas d'avis. Voilà, en plus, on sait que c'est la dernière saison avec Henry Cavill. On se doute que parmi les grosses raisons de son départ, il y avait voilà, cette histoire que les bouquins n'étaient pas respectés, on en a beaucoup entendu parler. Voilà, en tout cas, pour ceux qui sont hypés, en tout cas, voilà les news qu'on peut avoir sur cette nouvelle saison. Du côté d'Alien 5, Sigourney Weaver, qui répond sur le retour possible d'Ellen Ripley. Et sa réponse, donc c'est un entretien à Total Film, et elle nous dit: il y a maintenant de nombreux jeunes acteurs qui occupent ces rôles. Il y a bien eu un film Alien que j'avais vraiment envie de faire, réalisé par Neil Blomkamp, encore lui, et j'aurais adoré voir ce film, mais on n'a finalement pas pu le faire. Donc voilà, c'est trop tard maintenant. Cela dit, je suis très heureuse de ce que je fais en ce moment. Pour ce qui est de l'espace, j'ai déjà assez donné. Effectivement, donc on a cet autre projet Star Wars qui est en cours. On en a déjà parlé sur la chaîne, qui sera plus qui sera un film avec une bande de jeunes. J'ai un peu peur du côté Teenagers versus Alien. On verra pour le coup. Du côté de Dune numéro 2, on a eu droit à des premières images que voici. Je suis hyper impatient, j'ai adoré le premier film. Et donc voilà les images qu'on a pu avoir.
Ça a l'air magnifique. Florence Pugh, du coup, la princesse Irulan Corino, Stellan Skarsgård, incroyable acteur, magnifique aussi dans Andor, Léa Seydoux. Vraiment, ouais, super impatient en tout cas de film, vraiment, vraiment, vraiment. J'ai beaucoup aimé le premier, donc ça sort le 1er novembre 2023. David Fincher, le retour avec The Killer. Il semblerait que le film va être bien, bien violent. Donc selon les informations de World of Thrill, média habitué à relayer rumeurs et bruits de couloir plutôt fiables, The Killer aurait été montré lors d'une projection gardée très secrète dans les locaux de Netflix, devant les employés et exécutifs. Et le résultat serait à notre plus grande joie à couper le souffle, comme l'a témoigné une des personnes supposément présentes. Et donc voici ce qu'elle dit. Cette projection de The Killer fait encore réagir. Il s'agit d'un thriller glacial dont l'atmosphère est très inquiétante. C'est un retour au genre du thriller pour Fincher. Il y a des éléments néo-noirs, une violence très graphique, mais c'est aussi très divertissant. Ce qui m'a le plus frappé, c'est l'aspect psychologique du film. Le personnage de Fassbender perd lentement la tête et on est aspiré dans sa tête pour ne plus en sortir. C'est un assassin moralement déficient, un tueur professionnel. C'est fascinant de voir comment il planifie ses attaques et comment il se déplace. Cela m'a fait penser à The American avec George Clooney. Je ne pense pas que Fincher ait déjà réalisé un film comme celui-ci auparavant. C'est son film le plus art house à ce jour. Mais c'est aussi une déclaration très féroce qui est très accessible étant donné la fascination qu'exerce le personnage principal. Filez-le-moi, je veux le voir. Je veux le voir. Ça sort le 10 novembre 2023 sur Netflix. C'est du David Fincher, sur du thriller. Oui, un grand oui, bien sûr, évidemment. Je veux absolument voir ça. Du côté de Star Wars, c'est assez intéressant. On a ce qui semble être une confirmation sur ce qu'on dit depuis un moment, d'ailleurs, sur la chaîne. On avait déjà parlé. Et donc, c'est l'acteur Temuera Morrison, donc qui interprète évidemment Boba Fett, qui pendant une convention en Australie, je crois que c'était à Melbourne si je dis pas de bêtises, il y a eu plusieurs citations qui sont assez intéressantes, dont celle-là. Je devais participer à la saison de The Mandalorian, mais personne ne m'a appelé. J'attendais le coup de fil en Nouvelle-Zélande, j'attendais et j'avais envie d'abandonner. Donc effectivement on en avait parlé et oui, on pensait vraiment qu'il y avait eu beaucoup de bruit, comme quoi il était censé jouer dans cette saison 3, et lui aussi il pensait, en fait, et il semblerait que ça a été mis de côté pour le coup. Il y a celle-là aussi. Il parle du voir, il le fait avec humour, attention, mais il y a une convention, il se permet de dire ça, même si c'est sous une couche d'humour. Ce Mando m'a volé quelques chapitres de mon livre, en parlant des épisodes de Mandalorian dans Boba Fett. C'était pénible de le voir débarquer avec une nouvelle épée noire mortelle, et la façon dont il est apparu dans mon book of Boba Fett. Il a détruit tout le monde. Je suis sûr que ce type est... en train de ruiner mon show. Mais je pouvais rien dire, je suis pas le scénariste, alors je dois supporter ça, je suppose. Alors encore une fois, hein, il le disait avec humour, faut être clair là-dessus. C'est difficile de se dire qu'il n'y a pas un fond de vérité quand même derrière tout ça. Mais alors il y a aussi une autre citation, voilà, qui est vraiment intéressante, et celle-là, vraiment vraiment intéressante. En parlant de Disney, donc, je pense qu'il y a quelques changements qui sont en train de se produire. On fait partie de cette... voilà, on est sous cette grande enseigne connue comme Disney. Donc c'est une de ces quelques conversations qu'on a eues à Los Angeles. La conversation a commencé comme ça. Bon, regardez, on a quelques changements. Nous avons des coupes cutbacks. C'est des coupes budgétaires. Et ça, on le sait. On le sait que Disney parle là-dessus. Et effectivement, il y a vraiment des grosses coupes budgétaires en train de se produire du côté de Disney, tout simplement parce que c'est pas viable. Pour l'instant, Disney Plus perd énormément d'argent. Et ils produisent beaucoup trop par rapport à ce que rapporte la plateforme de streaming. Donc ils sont bien évidemment obligés de réduire les budgets. Et ça va se voir. Ça va se voir. Alors attention, hein, du côté Star Wars, pour l'instant, c'est magnifique ce qu'on voit à l'écran. Là où j'ai des problèmes, c'est plutôt avec l'écriture.
mais on voit qu'effectivement les ambitions vont être encore devoir être revues à la baisse avec ces changements en termes de budget. Et comme il dit, et quand on entend ça voilà, de l'autre côté de la ligne, c'est pas bon d'essayer de négocier. On va voir comment ça évolue. Mais ça va se voir, hein, du côté des séries, des films, tout ça, des productions vraiment faites pour la plateforme, ça va se voir ces coupes. Ça c'est clair. Donc il va falloir ça va être intéressant. Ça va être intéressant de voir la réception du public à cette diminution encore en termes d'ambition des programmes originaux sur les plateformes. D'où l'intérêt, surtout du coup pour les films, pour les séries c'est évidemment pas possible, mais d'où l'intérêt pour les films de commencer par une vie au cinéma, du coup, où là on peut jouer sur des budgets quand même plus importants. Encore sur Star Wars, on a eu droit à de magnifiques affiches pour Star Wars Vision, que je vous montre ici. Donc voilà, en voilà une. Donc là qui regroupe tous les différents programmes. On a celle-ci donc pour le court-métrage Sith. Donc ça c'est par Elgiri Studios. Hyper joli, vraiment classe celui-là. On a celui-ci, Screechers Reach. Donc ça c'est Cartoon Saloon, le studio qui fait ça. Très très joli. Et on a celui-ci de Punk Robot Studios. Et donc c'est l'épisode In the Stars. Hyper stylé aussi. Vraiment très stylé. Et enfin, c'est voilà. Donc ça c'est Triggerfish le studio. Et c'est House Song. Un côté un peu plus enfantin. Pareil, hyper intéressant. J'adore Vision. Vraiment, je kiffe cette liberté de des studios, de proposer différents courts-métrages. C'est plutôt très classe. Toujours du côté de Disney, selon The Hollywood Reporter, on aurait, alors attention, on aurait l'ordre dans lequel les films Star Wars qui ont été annoncés devraient sortir. J'ai déjà du mal à croire qu'ils sortiront, parce que c'est Lucasfilm, hein, on a l'habitude, on sait comment ça se passe avec eux, mais en tout cas, l'ordre donné, c'est celui-ci. Donc, le film de Charmin Obaid Chinoy, donc c'est celui avec le retour de Rey, de Daisy Ridley dans le rôle de Rey. Celui-là, ça serait pour le 19 décembre 2025. Pour ce qui est du film sur le Mandoverse, donc le film de Dave Filoni, il semblerait que ça serait en décembre 2026. Ce qui laisserait comme ça la place à une saison 4 pour Mandalorian, plus l'arrivée de Ahsoka, Skeleton Crew, peut-être une saison 2 à The Book of Boba Fett. Et enfin, pour le film de James Mangold, ce qui du coup me fait encore moins y croire, ça serait pour 2028. Ça serait dans 5 ans. J'ai envie de le voir celui-là, James Mangold. J'y crois pas du tout. Vraiment pas du tout. On a eu quelques petites photos du tournage d'Andorre avec le retour de ce personnage. Et donc c'est Morov, c'est un Gigoran qui fait partie de la troupe de Saw Gerrera. Et on avait déjà vu effectivement qu'ils avaient tourné justement au même endroit où justement on avait retrouvé Saw Gerrera dans la saison 1. Et donc voilà, on peut voir effectivement ces images de lui sur le tournage. Donc ce sera certainement à ce moment-là un des personnages d'Andorre qui ira rendre visite à Saw Gerrera. Et donc voilà, ce personnage qui refera une apparition. Vivement Andorre, j'aime tellement, tellement, tellement cette série. Du côté de DC, HBO Max qui abandonne un film Batman, mais alors attention, c'est un film d'animation et qui ressemble à ça. Bon. Après avoir été abandonné par HBO Max, le film animé Merry Little Batman prendra donc maintenant la direction de Amazon Prime Video. On sait qu'effectivement Prime a signé un contrat avec Warner pour voilà, cette partie animation. Donc selon The Hollywood Reporter, Merry Little Batman et son show spin-off, donc il y aura une série TV spin-off à ce film, vont donc être diffusés sur Prime Video, de la même manière que ça sera le cas pour Cape Crusader, la série par Bruce Timm, Matt Reeves et DJ Abrams, écrite par Greg Rucka et Ed Brubaker. Et donc voilà, on a un exécutif de chez Warner, donc le chef d'animation Sam Register, qui nous dit: nous sommes excités de ce partenariat avec Amazon qu'il commence et pour ce nouveau chapitre de Batman. Depuis
voilà, le storytelling cinématique noir de Batman Cape Crusader, jusqu'à ce côté aventure et comédie de Merry Little Batman et de Bat Family. Ces nouveaux projets assurent qu'il y aura de l'animation autour de Batman pour tout le monde, pour tous les âges. Et c'est vrai, ils ont raison, c'est bien, parce qu'il faut pas oublier que Batman, c'est une marque. Et Batman, ça ne rapporte pas que sur les films ou les séries, ça rapporte sur tout le reste. Pour Warner, c'est important que cette image de Batman circule auprès de tout le monde, de rendre des enfants fans de Batman. Faut pas oublier qu'ils touchent, même si ces programmes-là ne sont pas sur HBO Max, si les gamins veulent acheter du merchandising, veulent acheter des t-shirts ou quoi que ce soit, parce qu'ils ont vu cette série sur Amazon Prime Video, bah, l'argent va quand même aller en partie à Warner. Et c'est tout à leur intérêt de faire qu'il y ait le plus possible de fans, et surtout dans le jeune public. C'est très important pour les années à venir. Alors par contre, on va pas se mentir, les images me hype pas du tout. Ça me fait penser un peu au film Aquaman qui avait eu un moment, pas au film, à la série Aquaman qui avait eu que tout le monde essaye d'oublier, enfin personne ne l'a vu quasiment, qui était mais horrible, horrible. C'était tellement pas drôle en plus. Et donc ouais, alors il semblerait donc ça suit les aventures du jeune Damian Wayne, qui devient le héros connu en tant que Little Batman, le petit Batman, pour défendre Gotham City des vilains qui essayent de détruire les vacances. Ok. Après, à sa décharge, donc le script est écrit par Morgan Evans qui a bossé sur Teen Titans Go. Je sais que ça plaît beaucoup à pas mal de monde, Teen Titans Go. Donc qui sait? Pourquoi pas, pourquoi pas. Franchement, je pense pas que ce soit pour moi, mais voilà, faut rester ouvert. Pour les fans de Snyder, ça va leur faire plaisir, mais on a appris un petit truc, c'est Michael Shannon, qui, quand on lui a proposé de jouer dans The Flash, avait bien aimé ce que lui en disait Muschietti, mais avant d'accepter, il a ressenti le besoin de demander à Zack Snyder, du coup, parce qu'il trouvait pas ça correct d'y retourner sans lui en avoir parlé. Et donc il dit, j'étais hésitant à revenir, parce que j'étais pas vraiment content de ce qui s'était passé avec Zack Snyder dans toute cette histoire. Et du coup, il lui a demandé, et Zack Snyder, ce qui est pas étonnant, le mec est plutôt classe de ce côté-là, lui a donné sa bénédiction en mode, mais vas-y, fonce, évidemment, fais-toi plaisir. Donc ce qui est plutôt cool de sa part. Toujours du côté de DC, petite news rapide, rien d'étonnant, vraiment, mais c'est bien. Il fallait un moment que ce soit dit, histoire que voilà, ça règle un peu cette histoire parce qu'il y avait beaucoup de discussions là-dessus. Alors, il y a eu un long article dans The Hollywood Reporter par rapport à James Gunn sur ce qui s'était passé chez Marvel, sur le moment où il avait été renvoyé, sur comment ça s'est passé quand il est revenu. Alan Horn, qui était celui qui avait demandé sa démission, enfin qui avait voulu le renvoyer, qui était aussi celui qui avait voulu le faire revenir au final parce qu'il l'avait trouvé extrêmement classieux dans la manière dont il avait réagi à tout ça. Et comme quoi, hein, le fait de rester classe en toutes circonstances, même quand on se fait virer ou quoi, ce qui a fait James Gunn, bah, le résultat, quand Alan Horn est passé du côté de Warner, bah, ça a été un de ses gros soutiens pour qu'il puisse devenir patron de DC, copatron de DC, parce il avait gagné son respect à cause de la manière dont il a réagi au fait de se faire virer chez Marvel. Mais donc, une chose qu'il a dit dans cet entretien, c'est que Superman ne serait pas une comédie. Qu'évidemment, il ne va pas l'écrire comme ses personnages précédents, que c'est Superman, que ça mérite autre chose, et que voilà, il veut le traiter avec respect, et que donc ça ne sera pas un de ces losers magnifiques. Non, le film ne sera pas, comme il le dit, et chaque pays dans le monde connaît son histoire. Et où est-ce qu'il le dit? Je sais plus. Mais en gros, voilà, il explique que non, ça ne sera pas une comédie, bien évidemment. Pas de surprise là-dessus, mais encore une fois, c'était important que ce soit dit à un moment. Du côté de Spider-Man, il semblerait, selon... alors, Spider-Man, du côté de Spider-Man, info mensongère. Du côté de El Muerto. Alors tout de suite, niveau hype, redescend pas mal. C'est pas de l'info Spider-Man, c'est de l'info El Muerto. Ok, soyons honnêtes. Mais du coup, Sony Pictures aurait trouvé son méchant pour El Muerto. Alors, c'est marrant parce qu'on a fait une news il y a pas longtemps où justement El Muerto était un peu en pause. Justement, il n'y avait pas de news. Même Bad Bunny avait pas trop de nouvelles, il semblerait, de ce qui se passait.
Mais il semblerait que ça avance, au final, la pré-production, et ils auraient trouvé leur vilain, qui ne serait autre que, selon Daniel Richman, hein, voilà, c'est pas, il n'y a rien d'officiel, mais en tout cas, ça serait donc Marvin Crandon Jones, qui a joué entre autres le méchant dans Black Lightning, qui jouerait Tombstone, qui est un vilain effectivement connu de l'univers de Spider-Man. Bon, bah, qui sera encore dans un film sans Spider-Man. Hein. Mais franchement, ça colle pas mal. Le casting est plutôt bon. Surtout qu'en plus, il a déjà fait la voix de Tombstone pour Into the Spider-Verse. Et quand on regarde le Tombstone du jeu vidéo, qu'on avait dans un des DLC du jeu Spider-Man sur PlayStation, effectivement, il y a quelque chose. Franchement, le casting est plutôt pas mal, il faut l'avouer. Et enfin, pour finir, on a eu une news sur le TV rating, sur voilà, quel âge sera autorisé à regarder Secret Invasion, et ça sera du 16+. Aux États-Unis, ça sera du plus. Alors, attention, vous enflammez pas, plus de 16 ans, faut savoir que c'était ce qu'avait Moon Knight. Hein. Donc bon, ça veut pas forcément dire quelque chose de très. On n'est pas sur du Daredevil de Netflix. Hein. Moon Knight a eu aussi le 16+. Et on peut voir d'ailleurs tous les différents Vendavision, c'est du 12+. Pareil pour Falcon, Loki, What If, Hawkeye, Moon Knight 16+. Miss Marvel, She-Hulk 12. Werewolf by Night avait le 16+. Et Guardian, c'était du 12+. Et donc voilà, donc Secret Invasion, ça sera du 16+. Et voilà pour aujourd'hui. Sur ce, merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si vous n'êtes pas encore, à la partager. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.